Y'a tout le monde, c'est Zerono. Alors, on se retrouve pour la 4e partie de Detroit Become Human. Alors, de mon côté, je vous remercie infiniment pour toutes les personnes qui ont regardé la dernière vidéo. Malgré que le nombre n'était pas faramineux, je constate que les personnes qui ont regardé la vidéo l'ont regardé jusqu'au bout. Et je tiens à vous remercier pour cela. Voilà. Alors, sans plus tarder, commençons le gameplay. Vous connaissez la chanson, un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire pour le référencement. Vous connaissez. Voilà. Alors, justement, on jouait l'agent AX. Ouais, on était toujours le même jour. Let's go. Jimmy's Bar. Trouvez le lieutenant Anderson. Alors, il est où ce lieutenant? Il faut que je scanne tous les visages là. Chut, on peut scanner les visages. Jimmy Peterson, c'est pas lui. Non, c'est légal ça? Christophe Gray. Ah, ça doit être lui. Lieutenant Hank Anderson. Ah, t'es cramé, mon gars. Ah, Tu veux payer avec? Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. il est en ferraille. Vitesse. Respecte-le. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais Je suis parfaitement à l'aise. Non, t'es pas à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. On va le mettre à bout. Instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Non, mon gars, on va te faire. On va te faire. Bien dit. Laisse tomber. Et en vrai, on... Excusez-moi. Non, je voulais renverser son Je ne verre. voulais pas vous importuner. Non. Je voulais renverser son verre. Je voulais tellement renverser son verre. Tu as dit homicide. Vas-y, il va nous aider là. J'aurais tellement voulu renverser son verre. Tu parles trop mal. C'était un raciste délire. Un homicide, c'est quoi déjà? Quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, non? Ouais, c'est un meurtre, quoi. Bon, t'attends ici. Je serai pas long. C'est quoi ça, dolomate? Lieutenant. C'est ça, comme je veux. Non, j'ai juré, je vais prendre des choix aléatoires. Ah. Mais il m'a dit de rester à l'intérieur. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. Ils ont dit quelque chose. Non, la presse, ils sont trop chiants à chaque fois. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Finalement, j'ai bien fait de pas renverser son verre. Qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé Le ici. propriétaire nous a appelé vers 20h. Son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue! C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Ah, c'est Bon, vraiment la une scène de victime crime. s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voies de fait graves. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire.
Il C'est quoi restait ça, enfermé la Barbare? plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, Bon, vas-y, essayons de décrypter la scène de crime. Sérieusement, sérieusement. Ça aurait pu attendre demain matin. À vue de Il y a nez, des ça doit bien mouches. faire 3 semaines qu'il est là. 3 semaines? On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici, probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction? Mais 3 semaines, le corps il est déjà D'après le pétrifié là, proprio, la non? porte était verrouillée de l'intérieur. et Non, toutes les jamais fenêtres c'est encore de barricadées. 3 semaines, ça. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son Non, androïde? l'épiderme il se décolle Les et. voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. 3 semaines. Faut que j'aille prendre l'air. Ah, sauf si le corps il a momifié, mais non, ça prend du temps avant que le corps momifie. Bah, il faut qu'il se vide de ses intestins aussi, donc c'est pas trop ça. Étudier la scène de crime. Ouais, sûrement un couteau. Chaque lettre est impeccable. C'est bizarre, je comprends pas comment il n'a pas déjà été décomposé, franchement. Chris, ça a été écrit avec le C'est sang pas de réaliste la ce truc là. Non, regarde, on analyse avant. Les gars, à chaque fois sur une scène de crime, il faut rien toucher avec les mains. Attends, je dois voir s'il a les mains. Mais mets un gant! Mais comment ça tu coûtes? Dégueulasse ça. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé, j'aurais dû vous prévenir. Ok, mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche, d'accord? Ouais, j'avoue. Compris. En plus, il tue avec son ADN et tout. Mais des gants, frère. J'hallucine. Sans sécher, ADN, car plus de 19 jours. Ouais, écoute, il est mort il y a 19 J'imagine. jours. Hein. On prend des échantillons pour analyse. Carlos. C'est du Carlos? Ouais, je pense que c'est du Carlos. Hein. De la Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la bringue, on dirait. Ouais, c'est Carlos. Oui. Non, 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 on connaît pas. Non, mon gars. Mauvaise direction. Non. Plusieurs coups de couteau. « 28 coups de couteau !» Hémorragie interne, mort il y a plus de 19 jours. Ok. Alors juste pour info, ceux qui tuent généralement aux armes blanches de façon violente, ce sont les hommes. Les femmes, elles préfèrent plutôt le poison, bon, une façon douce de tuer, quoi. Mais 28 coups de couteau, mais c'est vraiment quelqu'un qui... Il était fou, hein. Franchement. Alors, Red Ice, acétone... Ah, c'est vrai, c'est de la drogue. Acétone, lithium, tellurium, toluenacide. Ouais, c'est de la drogue. Il a pris de la drogue était sur sa bouche, ok. C'est bizarre. Décédé, Carlos Oltiez, 1m70, 130 kg. Comment ça? Heure estimée de la mort, 11h30. Ok, un autre fait vraiment très intéressant, c'est que avec les cycles des mouches, vous pouvez déterminer environ il y a combien de temps le cadavre était là. Mais je vois aucun cycle de mouches. Normalement, il y a des mouches. Ouais. Qui arrivent. Alors, correspondance dans la base de données, Carlos Ortiz, casier judiciaire, vol, coup et blessure aggravée. Ok. Je peux reconstituer. Ok. Non, par contre, c'est cheat ça. Comment ça tu reconstitues ça? La victime est tombée ici. Ok. Ah, elle était là. La victime a été poignardée. Ok. Il venait de la cuisine. Ok. Ah, le meurtrier l'a vu marcher, il a donné des coups de couteau. Il est tombé, il est remonté, il a... Ok. Wesh. C'est bon, sa braguette a été ouverte. Ok.
Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Par contre, c'est une fausse scène de crime, ils n'ont pas de masque. Les médecins légistes, ils ont aussi toujours une combinaison parce que de 1, ils perdent tous leurs cheveux. De 2, ils vont laisser leur ADN partout sur la scène des crimes, ça va bousiller vraiment tout. Lui, par contre, lui, c'est un vrai. Regardez, regardez, il est couvert partout, il a ses gants. Ah mais monsieur le policier. Monsieur le policier. Ah, il a son masque, c'est bien, c'est bien. En fait, il n'y a que le détective qui ne respecte pas trop les normes, là, mon gars. Il est expert de rien du tout. Mets des gants comme tout le monde, mets ton masque. C'est normal, chef. Alors ici, sans sécher, Carlos. Bon, ok, ça veut dire qu'il a dû être ici. Vas-y. Non. On n'est pas là pour ça, Reste concentré sur les objectifs. Ok, regarde dehors, il y a des couteaux, il manque un couteau. Là, sûrement, on peut prendre dans sa cuisine. C'est quoi ça? Une batte de baseball, ok. Alors, une bosse. Ouh, on a tapé avec des... C'est bizarre. Si on a tapé quelqu'un avec... Ça a dû être le meurtrier qui a été tapé avec par la main de Carlos. Carlos, justement. Carlos avait la batte de baseball dans sa main. Il a tapé la victime. Et la victime a pris un couteau et a poignardé Carlos accessoirement. Vas-y, ça par contre, ça c'est trop cheaté ça. Elle a dû se prendre une sacrée droite. Eh, tu te prends ça dans la tête. Non. Mon gars. Ah. Dommage. Ok. Non, mon gars, t'as froid. Non. Mon gars, t'as froid. Non, t'as bien travaillé. You had one job. Comment tu fais flop comme ça, frère? Ah, c'est un déviant. Le déviant a été attaqué. Choc émotionnel. Ah ouais, c'est vrai. Attends, non. Ouais, mais on pouvait reconstituer, non? Ah non, on pouvait pas. Vas-y, on a su qu'est-ce qui est arrivé là. Alors, traitement des données. Bien sûr, il n'y a qu'une empreinte sur la scène de crime. Ah. Reste concentré sur les objectifs, j'ai dit. Ouh. Et il y a des traces de... La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chose du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Mais justement. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conservera une trace. Personne n'est passé par là depuis longtemps. C'est bizarre, ça. En plus, il y a de la pluie. Tu vas me dire, avec de la pluie, avec le soleil, le beau temps et tout, genre les traces de pas ne se sont pas effacées. Enfin, je trouve ça vraiment bizarre. Hein. Ouais, bien sûr, c'est son sang. I am alive.
Ne me dis pas que la victime a écrit ça avec son sang. C'est impossible. Même avec un crayon, j'aurais jamais pu être aussi précis. Impossible. En plus, c'est bien centré et tout. Mais bon. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé dans la cuisine. Ah oui? On se lasse à de battre con quoi. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ah oui, t'es con quoi. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans le salon. Ok. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ouais, l'Android il voulait Ta vraiment théorie est finir pas le complètement travail. absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thirium. Perdu du quoi? Du thirium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. C'est comme le luminol, je sais pas comment ça s'appelle ça. Chercher des traces de sang bleu. Alors, s'il a reçu des coups dans la cuisine, je pense qu'il doit encore avoir des traces bleues dans la cuisine. Exactement ça. Ok, une échelle a été utilisée. La piste mène au grenier. Ah, peut-être qu'il est au grenier. Il a sûrement dû prendre l'échelle. Et hop, une échelle. Ah non. Écriture de sujet obsessionnel. Non, on est vraiment chez les faux par contre. Offrande religieuse, peut-être? En tout cas, c'est... La beauté court après elle, mais elle court trop vite. Oh, il y a des traces de sang. Non. Analyse, regarde, il y a des traces de sang. Du sang bleu, du sang de la mec. Il n'y a pas une échelle là? Vas-y, pourquoi prendre une échelle? Pourquoi prendre une échelle quand on peut prendre une chaise? Je vais vérifier quelque chose. En plus, il met son ADN partout. Oh Je vais là vérifier là. quelque chose.
Allez, on y va, hein. Il est là? Hmm. Ok. À l'heure, peut-être? Zarma, t'essaies de me faire peur, là. Oui, mais oui, j'ai 12 ans. J'aurais peur de ces trucs-là. Sérieusement. Et mon gars, il est parti avec un lance-pierre, frère. Va avec un couteau, va avec un bâton, un pistolet, on sait pas. Il est parti à main nue. C'est bien localisé. Je voulais simplement me défendre. Mon gars, ça fait 20 jours, t'aurais pu te doucher au moins, non? Finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Y'a rien. Enfin, tout est relatif. Il est ici, lieutenant! Oh, le traître! Peu de merde. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse. Allez! Il faut assumer, mon gars, t'as tué, c'est la vie, hein. Ok. Alors, de mon côté, j'ai vraiment bien aimé cette petite scène. Surtout le côté médecin légiste, le côté analyse scène de crime. Car de mon côté, je regarde beaucoup d'interviews du docteur Philippe Boxeau. Incroyable, je vous jure. Ces interviews sont à couper le souffle. Vous devez essayer. Ou même d'autres talentopracteurs ou même des enquêteurs. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo du coup. Et on se retrouve la semaine prochaine dimanche pour la suite. A plus.